Hosanna, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Comment? Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Vous avez vu nos tambourinaires qui dansent comme ça, comme si elles étaient sur le chemin au bord de Jérusalem. Et vous savez, on a des petits rubans comme ça, et l'armée de salut a beaucoup de symboles. Et ces trois couleurs représentent beaucoup pour nous. Ça, c'est qu'un ruban, d'accord? Mais ça représente le rouge, c'est le sang du Christ qui a coulé pour chacun d'entre nous. Et puis le jaune, c'est le feu du Saint-Esprit qui nous est donné à la Pentecôte. Et puis le bleu, on pourrait dire c'est la sainteté, c'est-à-dire la pureté de l'âme, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit et du sang de Jésus-Christ qui vient transformer et purifier notre vie. La pureté de Dieu comme un ciel bleu, sans nuages. C'est ce qu'on voudrait pour tous les hommes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voudrait pour tous les hommes. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On a déjà entendu un témoin raconter cette scène de Hosanna. J'aimerais maintenant qu'on entende Luc. Luc qui est un médecin, donc il aime bien les détails. Et il a sa manière à lui de le raconter. C'est dans Luc au chapitre 19. Et j'aimerais vous lire ce début de rentrée. Ça nous permet d'approfondir ce que nous avons déjà entendu. C'est mieux d'entendre deux fois qu'une fois. Parce que des fois, on a entendu une première version. Et à la deuxième, il y a peut-être des détails qu'on n'avait pas repérés, qu'on va peut-être pouvoir repérer aujourd'hui. Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Et aux approches de Bethphagée, de Béthanie, près de la colline appelée le Mont des Oliviers, eh bien, il envoie 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. » Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduirent à Jésus. Et après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Et sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, d'un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur !» Ils disaient encore « Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux !» À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Et Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Certainement, plusieurs d'entre vous, vous connaissez ce texte. Et le danger, c'est juste de se remémorer de ce que l'on sait déjà. J'aimerais vraiment demander à ce que le Saint-Esprit vienne nous parler de quelque chose dont on a besoin d'entendre ce matin à travers ce texte. Pas quelque chose qu'on l'on sait, mais quelque chose dont on a besoin. Quelque chose qu'il a prévu pour chacun d'entre nous et qui vienne nous interpeller parce que ce texte est tellement riche qu'on pourrait passer tout un séminaire d'1 semaine ou 2 semaines ensemble sans pouvoir tout étudier. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'en ce moment, vous avez le cœur à la fête? Je ne parle pas là ce matin, c'était facile, on avait les drapeaux, donc du coup, est-ce que vous avez le cœur en fête en ce moment? Je vous laisse pour vous, je ne vous demande pas de me répondre à voix haute. Si vous voulez, vous pouvez y aller, hein. Mais peut-être ce n'est pas le cas. Et je pourrais entendre certains me dire, bah écoute David, est-ce que tu crois qu'en ce moment, nous sommes dans une période où nous pouvons vraiment être joyeux?
Je ne sais pas si tu connais les informations, mais avec toutes ces guerres qui se passent, avec tout ce qui touche au niveau de l'environnement et des changements climatiques, les problèmes géopolitiques, la crise économique. Alors tu vois, David, la joie en ce moment, elle n'est pas trop au rendez-vous. Et en plus, si parmi nous, quelques-uns subissent un drame personnel, notre joie, elle peut être chaos ou comme anesthésiée. Certains peut-être me disent, mais moi, David, j'aimerais bien me réjouir. J'aimerais être heureux. D'ailleurs, ça m'énerve de voir les gens heureux, parce que moi, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus comment me réjouir. J'aimerais tellement une vraie joie. Je ne veux pas faire semblant, mais j'y arrive plus. Sachez qu'au temps de Jésus, le temps n'était pas non plus, en ce temps-là, les gens n'étaient pas non plus à la fête. C'est vrai qu'il y avait la fête de la Pâque qui se préparait, tous les préparatifs. Habituellement, ça faisait quand même quelques années qu'ils faisaient cela. Donc ils s'y préparent, il y aura un petit quelque chose. Mais en attendant, il y a les Romains qui sont là. La présence des Romains ne réjouissait pas les Juifs. Les impôts à César étaient une offense pour eux. En plus, quelques-uns d'entre eux aidaient les Romains à récolter les impôts. Puis il y a eu aussi ces événements dramatiques pour eux. À un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un massacre de plusieurs Galiléens commandités par Pilate. Et tu veux qu'on se réjouisse? Et encore, à Jérusalem, 18 personnes périrent dans la tour de Siloé. Elle s'est effondrée sur eux. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pour se réjouir? Bien sûr, on a la fête de la Pâque. C'est quelque chose qui vient chaque année. Mais un événement survient. Ça va être différent des autres années. Inattendu, et pour certains, espéré, tellement espéré, qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver là, maintenant. Mais ils avaient entendu parler de quelqu'un qui fait des miracles. Et d'un coup, là, ces habitants de Jérusalem voient arriver une foule de personnes et tous proclament la gloire de Dieu. Et ils parlent de ce Jésus que certains ne connaissent même pas. Jésus s'approche de Jérusalem et ça promet une semaine riche en émotions, énorme, de toutes sortes d'émotions. Toute cette effervescence ce matin-là déjà est approuvée par Jésus. Jésus est d'accord avec cette joie, malgré ce qui se passe en ce moment. Les uns les autres disent des paroles qui les dépassent. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'ils disaient. Ils avaient une idée de ce que Jésus venait faire. Il allait être le roi. Ça y est, les Romains, paf, dehors. Quelle joie après tous les miracles. Le grand miracle, celui qu'on attend. Jésus va devenir roi. Alors il proclame des choses. Et cette immense joie, malgré toutes ces incompréhensions de ce qui va vraiment se passer, eh bien, elle dit des choses vraies. Le salut vient. Le Sauveur est là. Ça, c'est vrai. Peut-être ça ne s'attend pas à ce qui va se passer après. Cette joie, cette louange est désirée, elle est inspirée par le Seigneur. Au point même que, eh bien, Jésus dit à ceux qui s'opposent à lui, ceux dont l'émotion est plutôt la colère, l'indignation, de dire, mais s'ils se taisent, c'est les pierres qui crieront. On ne pourra pas empêcher que la gloire de Dieu soit proclamée au moment où je rentre à Jérusalem. La joie doit triompher, dit Jésus. La joie doit triompher parce que la joie en Jésus est une puissance extraordinaire devant toutes les situations de nos vies. Alors quelle est cette joie? C'est ça qu'il faut peut-être se poser comme question. Et en même temps, et j'aimerais que vous prêtiez attention à cette journée des rameaux, si on poursuit ce chemin vers Jérusalem, une autre émotion va se manifester. Et j'aimerais vous peindre ce tableau. Jésus arrive devant Jérusalem, cette ville
où Dieu avait fait sa demeure dans le temple, le cœur de l'adoration, le cœur d'Israël. La foule est derrière, à côté de lui, pleine d'agitation, des manteaux, des rameaux, d'oliviers, des palmiers. Je n'y étais pas, mais apparemment il y avait beaucoup de choses. Ça a attiré les religieux. Et regardez le visage de Jésus. Regardez le visage de Jésus, souriant, ses yeux lumineux. Et petit à petit, ses yeux s'humidifient en regardant Jérusalem. Voilà les premières larmes qui coulent sur ses joues. Elles se forment sans que la foule le réalise au début. Et Jésus commence à pleurer. Alors, c'est à la suite de ce texte, tout de suite après, j'aimerais vous le lire. On entend Jésus qui dit, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et vous pouvez voir dans ce texte, dans Luc 19, verset 41, quand il fut arrivé tout près de la ville, j'aime ce terme dans cette version, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages, de sièges, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Et ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Quel paradoxe entre la joie de la foule et les larmes de Jésus. Renierait-il la joie qui est en train de s'exprimer ? Non, absolument pas. Il ne la renie pas, il l'a dit. S'ils se taisent, les pierres crieront. Alors, ces larmes parlent de sa tendre compassion pour ses habitants qui ne connaissent pas cette joie, qui ne connaissent pas Jésus. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Les théologiens disent que la phrase n'est pas terminée, que l'émotion de Jésus-Christ est tellement grande qu'il n'arrive pas à terminer sa phrase. Imaginez la profonde peine dans le cœur de Jésus. Chaque mot qu'il accumule est lourd de signification. Tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu à toi. Wow. Le temps des rameaux est une heure très particulière, est un enseignement très important pour nous. Elle est déterminante, je dirais, pour tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, comme le seul Seigneur et Sauveur pour l'humanité. Et nous devons manifester notre joie par la foi de ce que nous avons en Jésus-Christ, de ce Sauveur, et au milieu de notre peuple ici, au milieu de nos villes. Et la marche pour Jésus, pour moi, c'est la fête des rameaux. C'est la fête des rameaux. S'il vous plaît, quand vous serez là-bas, que vous chanterez, priez, si des larmes coulent, que ce soit des larmes comme celles de Jésus. Mais que la joie triomphe, que cette joie interpelle ses habitants en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Mais qui est ce Jésus ? Ça, pour moi, c'est la meilleure manière d'évangéliser. Je dirais, soyez heureux en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Jésus, il ne pleure pas sur lui-même. Il n'est pas en train de se lamenter parce qu'il va souffrir. Il aura un moment difficile au jardin de Gethsémani. Pour le moment,
Il n'est pas en train de se plaindre. Il n'est pas en train de dire « Qu'est-ce que c'est dur le ministère ?» Et voilà encore ces chefs religieux qui viennent là tout colériques pour faire taire mes chers disciples. Qu'est-ce que c'est dur le ministère? Attends l'ami. Excusez-moi, on a parlé de soldats de Dieu. Hein? On est là pour le bon combat, le combat de la foi, le combat de la joie, le combat de la paix. Il faut nous battre, il faut y croire, il faut le partager. Les gens ont besoin et ils n'y croient plus. Il n'y a plus d'espérance, ils ont peur. Et ils nous prennent pour des fous. Quelquefois, ils pensent même qu'on est ivre. Mais ce qui est important, c'est d'être vrai et authentique. C'est que ce soit vraiment la joie de l'esprit qui manifeste cet enthousiasme en Jésus-Christ. En tout cas, les larmes de Jésus, c'est son amour pour les âmes perdues. C'est ce qui bouleverse son cœur. Sur ce chemin, il faut que la foule se réjouisse et en même temps, moi, je pleure pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas se réjouir. Qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il pour moi dans cette période de Pâques? Quelle émotion en ce moment me met en mouvement? Parce qu'une émotion nous pousse vers l'extérieur. Est-ce la joie qui vous habite? Et alors, quelle est cette joie? Une joie éphémère, la joie des hommes, la joie d'un plaisir qui, même s'il n'est pas mauvais. Est-ce juste cela? Vous savez que ça ne va pas durer. Mais existe-t-il une joie qui dure? Une joie qui traverserait n'importe quelle épreuve? Mais s'il y a une épreuve, puis-je être heureux? Si j'ai mal, je n'ai pas le droit de dire j'ai mal. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit même de pleurer. Regarde Jésus, au milieu de la joie, et il ne veut pas que ça s'arrête. Il a besoin de pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Suis-je animé de cette joie qui parle de mon salut? Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne suis pas salutiste ou baptiste ou pentecôtiste. Je suis un citoyen des cieux. Je suis un disciple de Jésus. Et je voudrais tellement que ma famille s'agrandisse. Et comme le monde est grand, eh bien qu'ils aillent où ils veulent, mais qu'ils adorent Jésus, qu'ils servent Jésus et qu'ils puissent faire connaître Jésus à d'autres. Qu'est-ce qui m'anime dans cette joie? Et si c'était la puissance de la résurrection, parce que quelque chose en moi a été ressuscité. La vraie personne que Dieu avait voulu sur cette terre, elle est là maintenant, elle est vivante. Aucune mort a autorité sur moi. En moi vit le prince de paix, qui vient pour toutes mes circonstances, ou celles de mes frères. Mon cœur ferait-il à marcher à la suite de Jésus? Ou est-ce que je traîne des pieds? Ou alors peut-être en ce moment, et on peut le comprendre, je suis habité par la tristesse. Et là encore, j'ai envie de dire, alors quelle tristesse? Est-ce que vous pleurez sur vous-même? C'est dangereux, vous savez. La tristesse peut devenir comme un abîme qui vous attire. Elle vous attire, elle vous attire, elle vous attire. Le danger, c'est presque de s'y plaire involontairement. Parce que c'est comme une force. Et vous ne pouvez pas la laisser vous entraîner. Et comment je fais alors? Ce sera la joie du Christ. En toutes circonstances, qui pourra vous aider à tomber dans l'abîme de la tristesse. Est-ce que je pleure à cause de ce qu'il m'arrive ou à cause de ce qui ne m'arrive pas? Ou est-ce que je pleure pour celui qui n'est pas encore sauvé? Combien pleurent pour le salut des âmes? Combien? Il faut savoir, David, on doit se réjouir, on doit pleurer. Moi, je ne voudrais pas qu'on regarde ce chemin comme s'il s'opposait. La joie et la tristesse ne veulent pas s'opposer. Elles se superposent dans ce texte. Il y a la joie et il y a aussi les larmes. Ce sont les larmes de compassion. Celle-là, c'est une bénédiction.
Un chrétien doit-il être tout dans la joie? Pas seulement dans la joie. Il doit aussi conserver cette sensibilité. S'il n'y avait qu'un seul sentiment, eh bien on pourrait être insensible au reste. J'ai besoin des deux. Pour rester vraiment vivant et équilibré dans ma marche avec Jésus, j'ai besoin de ces deux-là. Et pas forcément qu'elles soient tournées sur moi, mais qu'elles soient offertes aux autres. Joie de la lumière reçue dans nos cœurs, tristesse pour ceux qui en sont encore privés. Ne soyons pas égoïstes. L'un n'empêche pas l'autre. Les sentiments sont aussi bons parfois de réaliser qu'elles prennent de l'énergie. Et cet équilibre nous permet de ne pas nous perdre dans un sentiment de joie. Et les larmes peuvent devenir des prières et des victoires pour nous-mêmes ou pour un frère ou une sœur dans la foi. J'aime ce psaume 126 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte les semences revient avec allégresse quand il porte les gerbes. » Aujourd'hui, Jésus marche avec nous. Ils se sont accompagnés d'âmes qui, sincèrement, en esprit, en vérité, sont joyeux. Peut-être sans être conscients du plan de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu va les conduire là, mais peut-être que le Seigneur va vous conduire ailleurs. Mais il y a cette joie en Jésus. C'est des personnes qui sont heureuses et en paix, et pourtant, si vous connaissez leur vie, vous comprendrez qu'elle n'était pas si simple, et qu'on se demande comment ça se fait qu'ils sont joyeux après les épreuves qu'ils ont vécues. Mais peut-être l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus se promène ici aussi. Il embrasse du regard notre assemblée. Et peut-être qu'il s'arrête et qu'il se met à pleurer pour l'un d'entre nous. Et pourquoi pas? C'est la compassion de Jésus dans ces cas-là. Peut-être parce que certains ne comprennent pas la joie des autres. Peut-être parce qu'ils ne réalisent pas que Jésus, ce matin, est là pour lui, pour elle. Pourvu que vos larmes se transforment en chants d'allégresse dans cette semaine de Pâques. C'est ma prière pour vous. D'autres ont peut-être besoin d'expérimenter la libération des larmes. Peut-être vous les retenez dans vos cœurs. Et c'est plus douloureux de retenir des larmes que de les lâcher comme une prière. Les déposer au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de déverser mon cœur sur toi. Et vous portez un fardeau alors que ça pourrait devenir des larmes de victoire. J'aimerais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, peut-être à faire comme cette foule autour de Jésus qui ont jeté leur manteau. Certains ont pris des drapeaux, puis ils ont pris aussi des rameaux. C'était leur reconnaissance. C'était de dire, ce symbole de la joie, je veux l'étendre. Je veux le proclamer. J'ai besoin. Je dois m'encourager. Vous savez, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, quand j'étais jeune, je dis ça pas pour vous, d'accord? On ne sait jamais. Vous, je sais que vous savez, vous levez très tôt, tout ça. Mais moi, au début, et pourtant maintenant, je n'arrive plus à dormir, mais au début, pour me lever, je suis quelqu'un d'un peu exigeant vis-à-vis de moi. Je lui dis, mon gars, tu n'as pas le droit d'être en retard, donc ta chambre est là, ton lit est là, tu vas mettre le réveil très fort là-bas, et comme ça, quand ça sonne, tu peux pas rester dans ton lit, tu arrives, je suis debout. Bah ouais, ok, c'est bon. Des fois, il faut dire, bon, maintenant, ça suffit. Je vais mettre la larme de la joie, je vais la chercher, et peut-être ce rameau, vous le garderez cette semaine, et vous dire, Seigneur, je veux vraiment que cette décision où je voudrais avoir ta joie en moi, je m'en rappelle. Ce sera votre réveil pendant cette semaine. J'aimerais peut-être, pour ceux qui le désirent, venir chercher un rameau. On va chanter un chant. Alors là, cette fois-là, il est beaucoup moins dynamique, et c'est un vieux cantique. Je ne sais pas s'il est de l'Armée du Salut. Je vais vous lire les quelques paroles. Et pendant ce temps-là, quand on va le chanter, sentez-vous libre de venir chercher un rameau